Coucou à tous, j'espère que nous allons bien. J'espère que le mois de février se termine en beauté. J'espère que nous sommes tous toujours en position de louange et d'adoration après ce mois, qu'il ait été bon, qu'il ait été mauvais à nos yeux. Je prie vraiment que nous soyons tous pleins de reconnaissance. C'est un privilège d'être en vie, d'être avec sa famille, de connaître Dieu. Donc, j'aimerais qu'on commence par remettre ce moment entre les mains de Dieu. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est au contrôle. Amen. Seigneur, je prie et papa, je remets ce moment entre tes mains. Je prie, Seigneur, afin que toute parole qui sort de ma bouche vienne de toi. Je prie, Seigneur, afin que tu retranches, Papa Yahweh, ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Je prie afin que tu touches le cœur de tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Je prie que cette vidéo, Seigneur, soit une source de bénédiction pour mon frère ou ma soeur, Papa Yahweh, qui regarde. Je prie que ta parole puisse bénir, Papa Yahweh, au travers de cette vidéo, tous ceux qui ont à regarder au nom de Jésus, qu'elle transforme des vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je me suis demandé quelle était la meilleure façon de commencer, parce que dans la vidéo précédente, je parlais des différents thèmes que j'aurais abordés. C'est-à-dire la colère, Dieu travaillant en moi dans mon caractère, Dieu me transformant, Dieu je vais dire quoi, dans ma façon de me vêtir, dans ma façon de parler, dans le fait de pardonner, dans ma relation avec mes frères et mes sœurs, dans mes choix mes choix vestimentaires, mes choix d'émissions à la télé, choix de musique, choix de films et tout. Mais je crois qu'il faut commencer au commencement. Parce que pour vous dire comment ma vie a été transformée et tout, il faut passer. Comment j'ai pu savoir, connaître le mode d'emploi pour mon corps, pour moi en tant que Daniel, il faut commencer au commencement. C'est-à-dire, comment est-ce que cette relation avec Dieu a commencé? Comment j'ai eu le mode d'emploi? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le mode d'emploi pour moi en tant que Daniel, pour toi en tant que jeune homme ou jeune femme, qui est universel. Quand on est tous sous le manteau de notre papa, sous le manteau de notre Créateur. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 3, « Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, pour pouvoir marcher avec lui, savoir quel est le genre de film qu'il faut que je regarde, quel est le comportement qu'il faut que j'ai avec mes supérieurs, quel est le comportement qu'il faut que j'ai quand je sens la colère monter en moi, quel est le comportement qu'il faut que j'ai quand je suis en présence des... Je vais dire quoi? En présence pas en présence, dans une situation où je ne contrôle pas les choses, ou une situation où j'ai envie de m'énerver, ou une situation où on requiert de moi que je pardonne alors que je ne veux pas pardonner. Quel est le mode d'emploi? C'est ça. Ça commence là. Ma relation avec Dieu est ce qui a tout changé. Ma relation avec Dieu est ce qui m'a amené à me recentrer, à me refocaliser. Ça a transformé ma vie. Certains me demanderont pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette relation avec Dieu. Je sais pas pour toi, je sais vraiment pas pour toi qui regarde, mais quand je regarde autour de moi, la plupart des gens ont tendance à se donner eux-mêmes leur définition du bien ou du mal, ou même eux-mêmes à décider ce qui est bien, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous sommes sur une planète où il y a des millions de milliards, des milliards de millions, bon, je sais pas, des milliards de personnes. Si chaque personne décide de sa définition du bien ou du mal, c'est clair qu'il y aura des guerres, c'est clair qu'il y aura des clashs, c'est clair que ça ne va pas aller. Et aussi, nous avons été créés ou bien conçus par quelqu'un. Si aujourd'hui je veux prendre du paracétamol et je vais à la pharmacie, je vais lire la notice qu'il y a dans le médicament. Je ne vais pas aller demander à ma voisine ou à ma petite soeur, au fait, comment est-ce qu'on prend paracétamol? Non, je vais lire la notice. J'ai été créée par Dieu, donc c'est lui qui a mon mode d'emploi. Je ne peux pas fonctionner normalement si je suis en dehors de lui. Ce n'est pas possible. Ça ne va jamais marcher. Il y aura clash. Dieu est mon concepteur, il est mon créateur. Je prends encore un exemple, la voiture, pour ceux qui sont fans des automobiles.
Tu vas me dire que tu vas l'acheter une voiture Peugeot et l'amener à Honda pour qu'on répare. Non, ça va pas marcher. Il y aura un problème. Ça ne va pas marcher. Du moins pas longtemps. Pas du tout. Dieu est celui qui a notre mode d'emploi. Je ne peux pas fonctionner normalement en dehors de lui. Il y a des gens qui disent que, ok, oui, ma vie va bien, je n'ai jamais entendu parler de votre Dieu, moi j'ai un travail, j'ai un mari, ou encore j'ai de l'argent que je veux, j'ai ma voiture, j'ai mon titre, tout va bien. Ok, mais bon, après ça, où est-ce que tu vas? En dehors du fait que avoir une relation avec Dieu me donne un mode d'emploi, en ayant une relation avec Dieu, j'ai un but. En ayant une relation avec Dieu, je sais que j'ai part à la vie éternelle. En ayant une relation avec Dieu, je sais que quand ça ne va pas, je sais vers qui me tourner. En ayant une relation avec Dieu, je suis reboostée quand ça ne va pas. En ayant une relation avec Dieu, j'ai une raison de vivre. Ça ne s'explique même pas. Je n'ai pas des mots pour vous expliquer. Mais l'impact que cela a. Avant que je ne donne ma vie à Dieu, j'étais quelqu'un qui se cherchait. Genre mon identité. Je voulais ressembler à ma meilleure amie. Je voulais être comme elle, marcher comme elle, me vêtir comme elle, manger comme elle. Je trouvais qu'elle était cool. Mais ce que je ne connaissais pas, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'était un être humain comme moi. Donc, c'est qui nous a amenés au mensonge, manipulation, ou encore je vais dire quoi, il y avait mensonge, manipulation, trahison. C'était un être humain comme moi et de plus, elle n'avait même pas Christ. C'est mal fini, c'est très très mal fini. La seule façon de savoir s'il est permis pour moi de mentir, de voler, comment il faut se vêtir, comment il faut s'exprimer, comment il faut réagir quand on est en colère, comment il faut réagir quand on est dans une situation où on a raison, mais la personne en face de nous s'obstine à aller dans l'autre sens. Il n'y a qu'avec Dieu. Il n'y a qu'avec Dieu. Il est accessible à tous. Il y a un seul mode d'emploi pour l'être humain et ce mode d'emploi, on l'a au travers de Dieu, qui veut que nous venions tous à la connaissance de lui et que nous recevions la vérité et que cette vérité puisse nous affranchir du péché. Si tu es en dehors de Dieu, l'ennemi a tout pouvoir sur toi. Tu vis dans le mensonge, tu es dans l'obscurité. Tu n'as pas le mode d'emploi pour savoir comment être efficace à 100%, tu ne l'as pas. Donc tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir. Tu as besoin de Christ pour qu'il apporte la lumière dans ta vie, tu as besoin de Christ pour savoir comment est-ce qu'il faut agir. Moi, avant que je ne reçoive Christ, il y avait des jours où, des périodes de ma vie où je me dis, où je vais dire, j'avais une illumination. Je vais dire ça comme ça. Ok, j'ai décidé que je vais devenir gentille avec tout le monde et je sais que ça va aller. Vu qu'il n'y avait pas de source, donc tu as besoin d'une source, de quelqu'un qui génère, qui génère cette envie en toi, qui te recharge. Il n'y avait pas de source. Donc après un certain nombre de temps, je me disais, mais je suis fatiguée. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir prendre sur moi? Non, 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 moi je ne peux plus. J'en ai marre, j'en ai marre. Les gens abusent. Il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas d'origine à cette bonté-là. C'est moi qui décidais. Et en moi-même, je n'ai pas l'origine de la bonté. Je n'ai pas l'origine de l'amour. Donc, automatiquement, à un moment, j'étais épuisée. Il n'y avait plus. J'avais besoin d'être rechargée et je n'avais pas de recharge. Donc, on a besoin d'être connecté à Dieu pour avoir le mode de fonctionnement. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible. En dehors de Dieu, nous sommes pécheurs. Nous sommes dans l'obscurité. C'est le diable qui a le pouvoir et l'autonomie sur notre corps. C'est un fait. C'est juste un fait. Raison pour laquelle il veut que nous connaissions la vérité. Au travers de qui? Au travers de la relation avec Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il vient dans ta vie et il te transforme. Mais ce n'est pas juste abracadabra, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut maintenant que cette vérité que tu as reçue, du fait qu'avant tu étais mort, avant tu marchais dans les ténèbres, et que maintenant que tu as accepté Christ, tu es dans la lumière et qu'il est en train de te régénérer et qu'il va travailler en toi pour te parfaire dans ton caractère de Christ, il faut que tu aies une relation avec Christ. Il faut que tu veuilles cette relation avec Dieu. Que tu sois consciente déjà du changement qui est en train de se produire, du fait que tu as été retiré du royaume des ténèbres et que tu es amené dans le royaume de lumière. Il faut maintenant que tu travailles dans cette relation-là. Il est clair que cette relation que Dieu a permis que tu commences, il va l'amener à perfection. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Il va l'amener to fulfillment. Oh, j'ai déjà commencé avec mon anglais. Il va l'amener à bon port. Ça, c'est clair. Mais il faut que tu aies ce vouloir en toi déjà. C'est vrai qu'il y a également une autre parole de Dieu qui dit que
Il est celui qui donne le vouloir et le pouvoir. Je crois que c'est dans Philippiens 2, chapitre 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. C'est vrai. Mais il nous donne le libre arbitre. Raison pour laquelle tous les êtres humains sur la terre ne sont pas nés de nouveau. Il faut le choisir, il faut décider de suivre le mode d'emploi. Raison pour laquelle il faut qu'on travaille à la relation avec Dieu. Ça n'arrive pas à bracadabrant. Il y a la chair qui a ses désirs personnels, qui va sûrement vouloir faire X, Y, Z, qui ne va pas vouloir. Donc, il faut qu'il y ait ce désir de faire grandir cette relation. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ensuite, il faut que tu veuilles. C'est un peu comme quand tu as une meilleure amie. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou un meilleur ami? Tu veux passer du temps avec la personne, vous voulez être entre potes ou entre copines pour que la relation grandisse. Après l'avoir rencontré, cette personne que tu aimes tellement, qui te booste, qui pour toi est un plus à ta vie, tu veux passer du temps avec la personne, apprendre à la connaître, savoir comment lui faire plaisir, savoir comment l'encourager et tout. Donc tu passes du temps avec la personne. C'est la même chose avec Dieu. C'est le même principe relationnel. Pour pouvoir grandir dans la parole avec Dieu, grandir dans la relation avec Dieu. Devenir comme ce pasteur-là ou cette soeur-là à l'église à qui tu veux ressembler, il faut que tu passes du temps avec Dieu. Et plus que tout, pour avoir ce mode d'emploi dont on parlait au début, il faut que tu lises la Bible. Il n'y a aucune chance que ta relation avec Dieu grandisse ou bien que tu aies le mode d'emploi pour l'être humain que tu es. Si tu refuses de lire ta Bible, si tu refuses de passer du temps avec Dieu, naître de nouveau, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais il y a plus. Il y a plus. Il faut vouloir cette relation avec Dieu. Il faut vouloir passer du temps avec Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il faut se plonger dans sa parole. Le plus tu te plonges dans sa parole, le plus tu sauras comment est-ce que l'homme que tu es doit fonctionner. Le plus tu sauras ce que le mode d'emploi dit et comment l'appliquer à ta vie. Je ne dis pas que ce sera évident, ce sera abracadabra. Il y aura des moments difficiles. C'est clair. Mais ce que moi je sais par rapport à mon expérience personnelle et à ce que j'ai entendu autour de moi, on a besoin d'un mode d'emploi. L'être humain ne peut pas s'auto-diriger. C'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire dans le jardin d'Éden et on voit tout ce que ça a créé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de Christ. Il n'y a que Dieu qui connaît le mode d'emploi, qui connaît le fonctionnement. Il n'y a que lui. Et quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu lui permets de venir dans ta vie pour te transformer et qu'il te donne l'Esprit Saint qui est là pour t'instruire, te conduire, tu dois être sensible à sa présence et te laisser guider. Ne pas résister au changement. Oh non, moi je veux pas. Je veux pas demander pardon. Oh non, moi je veux pas oublier telle chose. Ça m'a trop fait mal, je ne veux pas. Ce sera un travail de tous les jours. Ce sera pas toujours évident, mais si on met les mêmes efforts dans notre relation avec Dieu que dans celle qu'on met avec ceux qu'on aime physiquement, le résultat est extraordinaire. Le résultat est extraordinaire. Quand tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi, il te transforme, il te façonne. C'est pas facile tous les jours, mais parce que tu as cette notion du fait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu as cette notion du fait que, j'ai part à une plus grande espérance. Je vais me retrouver avec Dieu dans les cieux. Et pour ça, il faut se laisser transformer. Tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Mais Dieu est amour. Donc même si c'est pas évident au début, même si tu tombes, ne baisse pas les bras. Ne permets pas au diable de venir te dire des choses comme « Oh non, toi, ce que tu aimes faire, c'est mentir, tu vas mentir à vie. Oh, toi, ce que tu aimes faire, c'est regarder les films pornographiques, tu vas regarder à vie. » Non, ça ne sera pas évident tous les jours, mais tu dois tenir bon et garder les yeux rivés sur l'objectif qui est quoi? Avoir part à la vie éternelle. Et vivre une vie où tu n'es pas conditionné par ta chair, conditionné par les pulsions et tout. Nous ne sommes pas des animaux. Le mot d'emploi, c'est Dieu qui l'a. Ma vidéo était assez longue, mais je prie afin que tu sois béni, que tu sois transformé, que ta décision de marcher avec Dieu soit constante et qu'elle aille jusqu'au bout. Que Dieu ne cesse de t'encourager. Je mets des versets bibliques en bas pour vraiment nous encourager dans notre marche avec Dieu. Reste béni. Amen.